Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Allez, on se retrouve pour un petit vlog. Mais là, je vais commencer par un unboxing, voilà, d'une nouvelle marque qui m'a contactée. Alors, c'est pour du point de croix. Il y a quoi dedans? Ouais, il y a du point de croix. Mais j'essayerai quand même, hein, plusieurs petites choses. Donc là, j'ai fait une petite sélection. Donc, ce site, c'est vipcrossstitch.com. Voilà. Donc, ils m'ont contacté pour tester leurs produits. Alors, j'aurai aussi un petit code promo pour vous, les amis. Ce sera un code de réduction de moins 7%. Et le code, c'est dans 07. Je vous le marquerai de toute façon. Pouf, ici. Et puis voilà. Et puis on a un monsieur Nabucco qui arrive, bien évidemment. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vais prendre mes petits produits. Hop, que je vous place bien correctement. J'ai sélectionné 4 choses et je suis plutôt contente de ce que j'ai pris. Alors, pour préparer l'automne, les amis, même si on vient tout juste de commencer le printemps, j'ai choisi cette petite toile. Voilà, ce petit modèle. Donc, c'est de la marque Cross Stitch. Préimprimée. Ah, donc c'est une toile préimprimée. On va regarder ça. Elle fait 26 sur 36 cm. Je l'ai lu à l'envers, bien sûr. C'est du coton écologique, donc ça, c'est plutôt bien. Alors, ils ont appelé ça lemon, donc citron, si je traduis bien. Moi, j'aurais plutôt dit de l'orange, avec de la cannelle. Mais bon, après, écoutez, c'est pas moi qui ai créé la toile, hein, donc je ne vais rien dire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, donc celle-ci, elle est à 5,14 €. Et c'est du 11 CT. Hop. Je vais faire attention qu'on ne voie pas le modèle. Donc là, on a une première feuille, hein, c'est juste la petite page de couverture. Ah oui, d'accord. Donc, effectivement, elle est imprimée. Voilà. Et là, il faudra... Donc, si je regarde... Oh là là, ça, c'est tout... Voilà. Que je vous prenne bien tout correctement, les amis. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Hop là. Voilà. Hop. Alors, que je place tout correctement. Donc là, on a des jolies couleurs d'automne. Oui, le klaxon. Voilà. Il y a 2 aiguilles qui sont agrafées. Et il y a un 15, 31. Non, pas 31. Si, 34. Je vois qu'il y en a 2. Ah oui, il y a 2 morceaux. D'accord, ok. Il a agrafé ici le petit morceau restant. Ok, d'accord. Donc, il y a 34 couleurs. Donc, voilà pour ça. Hop. Alors, je la tiens à l'envers, non? Ah, ils ont fait les explications à l'envers ou c'est moi qui ai un problème? Oui, on est d'accord, hein, elle va comme ça. Parce que là, c'est écrit à l'envers du coup, ici. Donc là, on a du backstitch. Bonjour Nabucco. On a du backstitch avec 3 couleurs. Et là, on a du full stitch. Bah alors là, mystère et boule de gomme. Hein. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, les amis. Mais on découvrira ça. Je pense que je la ferai hein, au fil des... Attendez, parce que là... Voilà mon gros chachao. Il vous a tout tordu en plus. Ok, donc backstitch. Attendez, je regarde. Hein. Du coup, c'est une feuille, il y a recto verso. Je vous montre pas l'autre côté parce que il y a le reste du modèle. Ok, donc backstitch, full stitch. Non, mais je pense que c'est simplement... C'est simplement, oui. En fait, le full stitch, c'est simplement le point de croix, hein, c'est tout. Hein. Il n'y a rien de spectaculaire. Ok. Donc, voici pour la première petite chose.
qui est vraiment très joli. Donc pour mettre dans un cadre, franchement, ça peut être sympa. Hop. Bon, je rangerai ça après, les amis. Ensuite, la deuxième petite chose que j'ai sélectionnée, c'est ce petit lapin que vous verrez pas. Attendez, j'ouvre. Alors, déjà les couleurs, on peut voir qu'elles sont toutes douces. Elles sont vraiment super jolies les couleurs. J'aime beaucoup ce genre de petites couleurs. Ça fait quand même des couleurs de printemps, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais non, c'est un petit lapin sous la neige. Oui, parce qu'il faut que je vous montre l'image quand même. Regardez ça, s'il n'est pas mignon. Ça fait comme le petit renard, vous savez. Donc quand j'ai vu celui-ci, j'ai dit, oh non, il est trop chou. En plus, regardez, il y a les petits renards là. Et dans l'autre, il a un petit lapin autour du cou. En pompon ou je sais pas trop. Oh, ils vont ensemble, c'est trop chou. Faudra vite les faire alors. En même temps, vous avez le petit kit. En même temps, avec. Vous avez le petit kit, donc avec les aiguilles, le petit pompon pour les planter dedans, le protège-doigts et l'enfile-fil. Ah là là. Donc là, on a le modèle et pareil. Hein, c'est une petite toile, les amis. Voilà. Vous voyez, c'est une petite toile. Est-ce que c'est bien imprimé? Oui. Ah, j'ai pas regardé sur l'autre. Donc, c'est du 65 points en largeur sur 109 en hauteur. Et c'est très bien imprimé. On retrouve le petit modèle là. Et c'est du 21 par 31. 21 par 31, mais est-ce que... Ouais, non. Du coup, ce sera du 15 sur 26. Non, sur 25 et demi. Voilà. Hop. Donc voilà pour cette deuxième petite toile que j'ai sélectionnée, les amis. Et elle est à 3,65 €. Donc pas cher du tout. Hop. Ensuite, pour la troisième toile, j'ai sélectionné celle-ci. Elle est pas trop mignonne. On aurait dit celle que j'avais fait en diamant painting, mais bon, c'est pas la même du tout. Hein. Mais ça me rappelle un petit peu celle-ci. Donc, c'est pareil de la marque Cross Stitch. C'est du Pouloum Pouloum 14CT. Et elle fait 33 sur 28 cm. Voilà. Donc, on va regarder à l'intérieur. Comme ça, on verra si c'est bien imprimé aussi. Hop là. Alors, hop. Donc là, on retrouve les couleurs. Donc, on en aura 26. Il y aura des points de nœud et du point arrière. Donc, ok. Donc là, on retrouve un petit peu le modèle. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer parce que je n'ai pas le... C'est comme ça, les amis. Donc, on a bien sûr des jolies couleurs de Noël avec les petites aiguilles ici. Et donc là, nous avons la toile. Je vais essayer de pas trop défaire non plus. Elle n'est pas grande non plus. Vous voyez, j'ai pas pris des grandes toiles pour les faire au fil des mois, les amis, pour qu'elles soient prêtes. Celle-ci pour Noël, ce serait plutôt cool. Après, si c'est pas le cas, écoutez, ce sera pour Noël prochain. C'est pas très grave. Donc là, on va regarder que ce soit bien imprimé. Hop. Alors. Oui, ça m'a l'air d'être bien droit. Ça m'a l'air d'être bien droit. Ok. Donc, on est bon. Et donc, celle-ci, elle fait 25 sur... Vous voyez pas en bas. Hop. Du 25 sur du 20. 20,3 ou 4.
Donc elle est plutôt petite, hein, c'est pas... Ce n'est pas une grande toile, donc bah, c'est cool, hein, écoutez. Je suis bien contente. Et là, donc, on retrouve toutes les couleurs. Voilà. Et ben, c'est plutôt cool. Hop. Et donc, elle est à 5,23 € celle-ci. Hop. Et pour la dernière chose, j'ai choisi de prendre un paquet. Hop, je ne vais pas faire trop de bruit. Avec, donc ici, il y a 100 couleurs. Donc, c'est à peu près les cotons de base. C'est-à-dire que dedans, il y a 8 mètres. Et vous retrouverez 6 brins. Voilà, à chaque fois, pour après les dédoubler au besoin. Donc, j'ai choisi ça, les amis, parce que ça me fera des couleurs en plus. Et comme j'ai des petits projets à faire, comme le projet, vous savez, papillon, et j'aimerais bien le faire dans des tons un peu, je sais pas, j'hésite. Donc, plus j'aurai de couleurs, plus j'aurai de choix, et mieux ce sera, les amis. Donc ça, le paquet de 100 écheveaux, il est à 10,65 €. Donc, ça va, hein, parce que si on divise, ça fait à peu près... Donc, les amis, ce qui fait 10 centimes à peu près les chevaux. Donc, ça va, hein. Il n'y a rien à redire là-dessus, hein. Donc, voilà pour cette petite partie collaboration. Donc, merci encore à la marque VIP Cross Stitch. J'ai vraiment hâte de broder toutes ces jolies toiles. Et n'oubliez pas le petit code promo, les amis. Alors, ils m'ont pas dit combien de temps il était valable. Voilà. Pour l'instant, il est là. Je leur enverrai un petit mail pour leur demander quand même s'il est valable tout le temps, s'il est valable pour qu'une seule fois. Et puis voilà, les amis. De toute façon, moi, je vous retrouve très très vite. Hey les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors, je sais pas si ce moment de vie fera partie d'un unboxing. Si c'est pas le cas, je vous le mettrai dans le petit i s'il n'est pas sorti avant. Oui, c'est un peu compliqué, mais bon. J'ai déjà préparé, j'ai déjà filmé quelques vidéos. Là, nous sommes aujourd'hui lundi 3 avril. Il est 18 h. Je vais rester un petit peu avec vous pendant quelques 10-15 minutes. Parce que là, j'ai filmé la vidéo, pareil, je vous la mettrai là, pour le projet Fil Noir. Donc c'est un projet, c'est celui-ci. C'est un projet qui va durer sur des années et des années, bien sûr, parce que bon, je peux pas le finir, je m'assieds. Je peux pas le finir dans un an, ce serait impossible. Vraiment, ce serait impossible. Bref, et j'aurais besoin de petites choses comme ça. J'ai quoi sur l'ongle? Je sais pas. J'ai besoin de petites choses comme ça. Donc là, ceux-ci sont en plastique. Vous voyez, c'est DMC. Donc là, vous venez marquer, hop, vous venez marquer le numéro. Et puis les chevaux, comme ça, vous venez l'enrouler. Et comme ça, vous avez toutes vos couleurs bien rangées, bien alignées. Donc j'aimerais faire ça pour ce projet spécifique. Et comme j'ai plus de 300 couleurs, je me dis que ce serait bien que ce soit bien organisé, quoi, pour pas que je m'en mêle. Donc pour ça, j'ai pas envie d'acheter je ne sais pas combien de petits cartons, enfin de petits trucs comme ça en plastique, parce que bon, je vois pas l'intérêt. Mais par contre, j'ai retrouvé ça. Donc des fois, la mamie de Théo, quand elle vient nous voir, elle nous ramène des petites choses et tout. Et là, elle m'a ramené un bloc de papier Bristol, comme ça, vous voyez, hein. Il y a quand même pas mal de feuilles. Donc je me dis que, en faisant attention pour pas les déchirer, quoi, je pense que ça pourrait le faire, hein, parce que c'est quand même assez épais. Vous voyez, c'est quand même assez épais. Bon, après, la plupart du temps, elles seront rangées, hein, je ferai attention. Donc, je me dis, pourquoi pas tester. Donc, je voulais faire ça avec vous. Et pour les ranger, pareil, hein, je vais le répéter, mais il y aura beaucoup d'écheveaux. J'ai pensé récupérer
Pardon pour le bruit. J'ai un petit meuble à tiroir comme ça en plastique que j'ai depuis des années et des années. Où dedans il y a des affaires pour la couture, quand je faisais de la couture. Donc je pense que je vais venir enlever tout ce qui est à l'intérieur. Pardon pour le bruit. Je pense que je vais enlever tout ce qui est à l'intérieur après. Et on viendra tout ranger correctement. J'ai même une petite place, vous voyez, au-dessus là, qui s'ouvre. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal quand même. Comme ça, j'aurai tout mon rangement dans ce petit casier à tiroir. Je pense que j'aurai la place. Je pense. Mais bon, pour l'instant, on va s'occuper de ça. Donc la boîte, je vais la décaler. J'étais tellement pressée de préparer de vous filmer la vidéo. Ouais, j'étais beaucoup trop pressée. Donc je vais prendre... Hop, voilà. Je vais venir prendre les mesures. J'espère que vous verrez bien. Hop, je vais vous zoomer un peu. Voilà. J'espère que ce petit moment avec moi, ça vous plaira, les amis. Donc là, eux, ils font du 3,5. Hop. Donc 3,5 sur 4. Ok. 3,5 sur 4. 3,5 sur 4. 3,5 sur 4. J'essaye de réfléchir. Je pense que je vais faire 4 comme ça. 4. C'est un peu dommage qu'il y ait le petit arrondi. Ah pardon, vous ne voyez pas. Je suis désolée. C'est bien dommage qu'il y ait le petit arrondi là. Parce que du coup, ça va me... Et si je fais 3,5 comme ça, et là 4, ça ferait quoi? Attendez, je vais enlever ça parce que ça me gêne. Je pense que ça pourrait le faire. Ce serait beaucoup plus pratique pour moi de les faire moi-même. Ouais, ce serait beaucoup mieux. Donc si je pars d'ici et que là je fais 3,5. 3,5. 3,5. Et là on a quoi? Bah là 3,5, comme ça. On est d'accord, hein? On est d'accord. 1, 2, 3, 4. 3,5. Et là, si on fait à chaque fois 4... Oh, ça m'embête un peu, hein. Ça m'embête un peu, là. Je pense qu'on va dire que c'est pas grave. Parce que sinon, ça va me faire perdre beaucoup trop de... Hop, donc si on fait 4, 8, 12, 16 et puis 20 là-bas. Ouais, bah écoutez, je pense que ça peut le faire, hein. On va voir combien on peut en faire à l'intérieur d'une feuille. Et puis bah, après, il n'y aura plus qu'à couper. Et puis on pourra faire ça. Enfin, on pourra. Oui, je le ferai aussi hors caméra hein, pour le continuer quand même. Je ferai ça au fil des jours. Ouais. Je vais tourner. Voilà, ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Je verrai un peu mieux quand même. Hop, voilà. Et le dernier, du coup, qui est là. Bon, j'aurais mieux fait de commencer au bord déjà, parce que ça m'aurait évité d'avoir un bord de chaque côté. Mais bon, je décalerai ça pour les prochaines pages, c'est pas très très grave. Oh, bah attendez, parce que si je fais pas ici, ça va pas le faire. Hop. Bon, si vous entendez les enfants, c'est normal. Hein. Là, c'est le petit temps détente avant d'aller manger. Le petit temps tranquille du soir, une fois que tout est fait. Hop. Enfin, du soir. De la fin d'après-midi. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. On en a 20. On en a 20 sur chaque feuille, pardon.
Et moi, il m'en faut 303. Donc là, il y en a 20. Mais je sais pas si je fais toutes les couleurs, c'est-à-dire... parce que normalement, il y a 160 couleurs. Voilà. Après, tout dépend de la quantité qu'il y a pour chaque couleur. Donc, je sais pas si je fais juste 160. Et après, ben, par exemple, dès que la couleur... dès que cette couleur-ci, elle est terminée, si j'en ai une autre... Voilà. Si cette couleur-ci est finie et que j'en ai une autre, et ben je viens la bobiner une fois que celle-ci est terminée. Voilà, je pense que je vais faire ça, comme ça, ça me laissera la place pour 160 écheveaux. Ouais. Et comme ça, même la boîte, au pire des cas, je suis pas obligée de... je sais pas. En fait, c'est ça le problème. Parce que... attendez, je prends la calculatrice. Hein. Parce que ouais, je me dis que autant tout bobiner, au moins c'est fait, c'est tranquille, et puis il y a tout qui est prêt, quoi. Donc, on a, si je fais 303 couleurs, plus les 49, la couleur noire, ça nous fait 352. Et si je divise par 20, parce que là on a 20, il me faudrait 17 pages, enfin 18 pages, quoi. Donc déjà, est-ce que j'ai 18 pages? Une. On va voir, parce que ça, je sais même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oui, donc ça m'en fait un bon paquet. Hein. Mais il y a les 18 pages. Donc déjà là, on est bon. Je vais les décoller. Hop, voilà. Bon, ça va, il m'en reste encore pas mal, donc je pourrais les réutiliser. Je pourrais utiliser ça pour d'autres projets au pire des cas. Donc, ouais. Bah, je vais faire ça en fait. Je vais tout mettre en écheveau, enfin tout mettre en petits carrés comme ça. Alors, je vais prendre... Non, c'est comme ça qui va. Ok. Donc, il faut que je le mette comme ça en longueur. Et là, je viendrai écrire à chaque fois le DMC. Enfin, le numéro, quoi. Le numéro de la couleur. Voilà. Comme ça, au moins, ce sera bon. Ouais. Et puis en bas, je ferai une petite encoche juste pour passer le petit fil. Comme là, vous voyez, il y a des petites encoches, mais je pense que j'en ferai qu'une au milieu et ça ira très bien. Comme ça évitera de fragiliser mon papier. Eh bien, écoutez, je vais faire ça tranquillement et puis je vous reviens soit en fin d'après-midi, enfin en fin d'après-midi. On est déjà en fin d'après-midi. Je vais déjà essayer quelques écheveaux et puis je vous montre ça tout de suite, les amis. Hey les amis, je vous retrouve, nous sommes mardi 4. Il est 8h45 à peu près, quelque chose comme ça. Théo est à l'école, Alicia est partie en cours. Et là, j'étais en train de finir de préparer le bilan que vous aurez vu, hein, je vous le mettrai ici. Je vais vous en mettre des vidéos dans le petit i. Je sais pas en a droit à combien. Bref, faut pas que je m'éparpille. Donc là, j'ai fait mon Tankam ce matin. Petit déj, organisation, préparer le bilan. Donc ça, c'est fait. J'essaye de voir un petit peu quand j'ai le temps, parce que des fois, non, je le fais vraiment sur le tas, comme ça. Mais quand c'est le bilan de fin de mois, voilà. Et j'aime bien commencer à tout préparer. Donc là, pour le mois prochain, je vais rajouter 2 enveloppes, surtout celle-ci là, que du coup je vais appeler moment heureux. Voilà, parce que ce sera pour passer des bons moments avec des amis, la famille, bref. C'est pour passer des moments heureux. Donc voilà, là j'ai fait, vous savez, moi je l'ai fait comme ça.
mes petites catégories d'enveloppes. Donc là, j'ai créé la moment heureux et la shopping en format A6. Voilà, parce que je pense que dans mon classeur, c'est ce que j'étais en train de voir là, je vais faire la première section là, avec les enveloppes que je remplis du mois, enfin toutes les semaines quoi. Ensuite là, il y a mon tracker CB pour l'imprévu. Et toute cette partie-là, c'est toutes les enveloppes que je vais remplir, soit pour mettre en épargne en fin de mois, soit qui resteront comme ça. Vous voyez? Donc là, comme école, comme c'est une enveloppe qui reste ici, même si elle est, même s'il y a des sous dedans, quoi. C'est pour ça qu'il faudrait que je la déplace. Ouais, il faudrait que je la déplace. Et comme ça, je vais mettre le fonds d'urgence. Parce que le fonds d'urgence, c'est comme l'enveloppe santé. À chaque fin de mois, si ce n'est pas utilisé, je les mets en épargne. Voilà. Et donc là, il va falloir que je rajoute shopping et moment heureux. Voilà, shopping, ce sera pour les vêtements. Bref, pour tout ce qui est attrait au shopping. Voilà. Et là, pareil, je prépare un petit peu où est-ce que je vais mettre les épargnes du mois. Voilà. Que je mets soit en défi, et comme là, pour ce mois de mars, j'avais 100 € en plus sur mon compte, donc qui n'a pas été dépensé, parce que j'avais prévu plus pour la régule du gaz. Donc, ces 100 € là, pareil, je vais les mettre, du coup, je vais renflouer le défi 650, et ça, je suis vraiment contente. Bref, donc là, je vous filme la vidéo du bilan, et puis je vous retrouve après, les amis. Et les amis, je vous retrouve, nous sommes mercredi 5. Donc là, il est 9h36 à peu près. On va aller retirer les sous et puis on pourra filmer le remplissage. Donc normalement, ce matin à 10h, j'ai programmé le bilan parce que les vidéos hier, elles ont chargé. Mais alors, toute la journée, je pouvais rien faire. Parce que du coup, comme le téléphone, fallait que je le laisse pour qu'il charge les vidéos sur le cloud. Je pouvais ni filmer, ni... Franchement, c'est pénible cette affaire. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas le choix. Du coup, voilà. Là, on va aller retirer les sous. On va faire le dépôt du sachet. Donc, je retirerai en même temps les 10 € parce que ça se fait automatiquement, il me semble. Sinon, c'est pas grave, j'y reste après-midi. Et je vais filmer le remplissage. Donc, je fais ça, les amis. Et je vous reviens après. Et coucou les amis, nous sommes le 5. Il est à peu près 13h. Si vous entendez mon ventre, c'est normal, j'ai très faim. Nous venons de rentrer des courses. Donc ce matin, vous avez eu... j'ai fait la vidéo du remplissage du mois qui sortira demain pour vous. Donc demain le 6, je vous le mettrai dans le petit i si j'ai encore de la place pour les petits i. Donc, pour les courses, nous sommes allés à Lidl. J'ai fait des courses et de l'entretien hygiène. Donc, j'ai beaucoup aussi regardé tout ce qui était en promo. Et donc, voilà. Donc, pour les goûters, j'ai pris les briochettes aux pépites de chocolat, en sachet individuel, comme tout le temps. Et les brownies. Voilà. Donc, ça, ce sera pour les goûters. J'ai commencé à prendre des petits œufs au chocolat, pareil, qui étaient en promo. Donc, j'ai pris 2 paquets. Parce qu'il y en avait un acheté, un moins 40%. Là, pareil pour le chocolat. Pour faire des gâteaux, un acheté, un à moins 40%. Ça, c'est les cacahuètes qui étaient encore une fois gratuites. Donc, on prend. En pâte, j'ai pris des macaronis, des penne, une sauce tomate et 2 paquets de spaghettis. Voilà pour ce qui sera du sec. Les blancs de poulet, pareil, j'en ai pris 2 parce que c'était un acheté, un à moins 40%. J'ai bien évidemment pris un petit pack d'eau et un pack de lait. Les mousses au chocolat, ils ont fait des nouveaux, regardez, les gnocchis, ils les ont fait comme ça. Donc là, vous avez le lot de 2 et le deuxième à moins 68%. Donc, écoutez, pour changer des gnocchis de base, on a pris ceci. Pour la réserve, j'ai pris ça, des haricots rouges. Et je pense que je ferai quand même
un petit chili. Donc j'ai pris 2 boîtes d'haricots parce que pareil, un acheté, un à moins 40%. J'ai pris une bolognaise, un paquet de chips. Pour le frais encore, donc on a pris les blancs de poulet, ça vous avez vu, les mousses, de l'emmental comme d'hab, de l'emmental râpé pour midi. Pour les petits, pour Alicia et Théo, je leur ai pris une sushi box, voilà, parce qu'il aime bien celle de Lidl, elle est bien bonne. Des haricots verts, 2 concombres, du raisin sans pépins, parce que le prix était assez correct, ça va. Et des bananes. Voilà pour ce qui est vraiment des courses. Voilà, donc pour tout ça, j'en ai eu... Alors attendez, je vais prendre mon petit carnet. J'en ai eu pour 53,67 €, dont 6,66 € de promo. Et j'ai économisé quand même 2,96 €. Voilà. Donc les économies sont comptées aussi dans les promos, hein. Ça, c'est quand il y avait un acheté, un à moins 40%. Du coup, ça fait des économies, les amis. Parce qu'il y avait quoi aussi qui était en promo simple? Il y avait les brownies là qui étaient en promo. Et je ne sais plus c'est quoi l'autre petite chose qui était en promo. Mais en tout cas, voilà. Voilà pour l'instant, pour les courses, j'en suis à un total de 53,67 €. Et je trouve que ça va. Parce que les steaks, la dernière fois, on en a utilisé 3. Donc, il en reste encore 7. Du coup, ça ira pour quelques jours, en sachant que vendredi, c'est les vacances. Et à partir de dimanche, nous serons que tous les deux avec Théo. Donc, je pense que j'utiliserai une partie des sous qui me restent pour commencer à me faire la réserve. Parce que là, elle a été vidée. Ensuite, entretien hygiène, j'ai pris du papier toilette et j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing parce qu'ils étaient pareils en promo. Du coup, un acheté, un à moins 40% et pareil. Pour le shampoing, du coup, en entretien hygiène, j'en ai eu pour 7,63 €, dont 1,22 € d'économie car c'était la promo des shampoings et de l'après-shampoing. Voilà pour ça, les amis, pour l'instant. Donc là, les petits vont venir manger. Moi, je vais d'abord boire un café parce que c'est comme ça. Voilà. Et je vous reprends de toute façon après parce que je dois vous parler, les amis. J'ai des choses à vous dire. Hey les amis, je vous retrouve. Il est 15h, 15h07. Donc c'est bon. J'ai rangé les courses. On a pu manger un petit peu à midi. Enfin, un petit peu, non. Ça va, ils ont bien mangé. Ils aiment bien les sushis de Lidl. Franchement, la barquette pour 2 personnes, elle est à 7 € à peu près, 7 € et quelques, il me semble. Oui, de toute façon, ça a augmenté. Bref. Et franchement, ils l'aiment beaucoup. Donc là, j'étais en train de bobiner mes petits cotons, vous savez, pour ma toile, là. Voilà. Donc j'en ai bobiné pas mal, hein. Je les bobine tous. Après, j'ai pas acheté les petits... Voilà, ça là. Hop. Ça. J'en ai pas assez, hein, concrètement. Hein. Il m'en faut plus de 350. Donc j'en ai pas assez. Et donc au lieu de prendre ça ou d'en commander beaucoup, je prends des petits morceaux de carton. Voilà, je les coupe. Alors, c'est du 3,5 par 4. J'écris le numéro en haut à gauche. Je fais une petite entaille, là, vous voyez, avec le ciseau. Je fais une petite coupure, toute petite, hein, vraiment d'un carreau. Et après, j'enroule tout simplement. Donc là, je suis en train de bobiner toutes les couleurs. Et j'étais en train de voir pour essayer de tout faire rentrer dans le petit meuble, là. Je pensais que ça pourrait rentrer, mais pas du tout. Il n'est pas du tout... Il y a un peu plus de 100 couleurs qui peuvent rentrer. Enfin, 100 couleurs, 100 petits carrés comme ça. Et c'est pas assez parce que moi, il m'en faut vraiment beaucoup, beaucoup. Et il n'y a même pas... Encore, je me suis dit, si dans un petit meuble comme ça, je peux faire rentrer une couleur de chaque, pour mon projet, quoi. Donc 160 couleurs, ce serait bon.
Alors dans celui-ci, impossible. Et dans celui-ci, je pense que ça pourrait le faire. Donc là, c'est pour ça que j'ai enlevé, vous voyez, hein, j'ai enlevé tout le tiroir qu'il y a ici. J'ai enlevé tous les feutres. C'était mon tiroir avec les Posca. Enfin, les Posca, Artistro, des stylos gel. Je ne sais même pas s'ils fonctionnent encore. Bref. Donc là, à chaque fois que j'ai fini de bobiner une couleur, eh ben, je viens cocher. Je coche le numéro et la quantité. Comme ça, je sais que c'est fait. C'est quand même assez long à faire, hein, mais bon, écoutez. Oui, pour l'instant, cela, le 310, c'est la couleur noire. Il en faut 46. Je ferai à la fin. Voilà. Hop. Donc, je regarde si ici, ça peut aller. Parce que là, il y en a combien? Donc, après mes petits calculs savants, les amis, je peux en rentrer à peu près 96, 97 par tiroir. Donc, il y en a 3. Du coup, en tout, ça me ferait 276 places à peu près. Donc, ce que je vais faire, je pense, je vais déjà, pour le premier tiroir et le deuxième, mettre toutes les couleurs, c'est-à-dire mes 160 couleurs. Et après, le troisième tiroir, il faudrait que je trouve une petite boîte pour mettre toutes les petites échevettes en plus, quoi. Voilà. Parce que j'aimerais bien le commencer et ça m'agace un peu parce que je me dis oui, je me prends la tête en fait pour trouver où les ranger. Et du coup, je perds du temps. Donc, je vais faire ça, les amis, écoutez. Je vais faire ça tranquillement. Je vais déjà vider celui-ci. Je vais vider celui-ci, mettre les échevettes dans l'ordre, dans ce premier tiroir-là, mais une de chacun. Parce que là, on voit qu'il y en a 2, là, il y en a 4, là, pareil, il y en a 4. Donc, je vais vraiment les mettre dans l'ordre, mais une échevette de chaque couleur. Et comme ça, le reste, eh ben, je mettrai soit dans le dernier tiroir, ou dans une boîte, on verra bien. Hey les amis, je vous reprends. Bon, c'est mercredi, hein, vous entendrez les enfants, c'est pas très grave. J'ai coupé ma toile, voilà. Donc cette grande... Oui, il y a un petit morceau là. C'est pas grave, c'est parce que le chat me l'a piqué. Du coup, ouais, j'ai coupé mon morceau, donc on a 1,60 m en largeur. Et on a, un peu plus d'1,20 m. 1,20 m de longueur. Je vais y arriver. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est le fer à repasser. Voilà, parce que je fais mes traits avec les stylos friction. Donc là, je suis venue effacer, hein, parce que c'est bon. J'ai mon morceau de toile, donc là, ne bougez pas. Je vous montre. Là, il me reste encore un morceau, donc 1,60 m de largeur. Et c'est un peu plus de 85 cm à peu près. Donc ça va, il me reste quand même un bon morceau. Je pourrais faire plein de petits projets avec. Donc ça, c'est plutôt cool. Et quand on voit la taille de mon petit... bon, on a un chat. Attention, mon chat, il y a un bord. On ne voit pas le bord, mais il est bien là. Donc ouais, je vais plier la toile en morceaux pour me mettre vers un coin. Mais attention les amis, vers un coin, mais je vais laisser au moins bien 10 cm avant de commencer, hein, parce que bon, il vaut mieux. Donc je fais ça et je vous montre. Du coup, je vous retrouve, alors c'est bon, j'ai placé le cadre, j'ai fait mon petit début, donc c'est pas là, c'était pour compter le 10 cm comme ça. Donc mon petit début, il est là, donc là, il y aura la première petite croix. En dessous, c'est ma couleur noire. Voilà. Du coup, les petites pinces, écoutez, j'ai essayé de mettre du mieux que j'ai pu, hein, franchement. Je pense que à force, j'aurai une meilleure technique. Donc voilà pour l'instant où j'en suis.
Et je pense que ouais, je vais commencer à faire mon petit... je vais commencer à le broder ce soir tranquillement. Et comme ça, ben, dès que j'ai envie de faire une pause, ben, je continue à bobiner. Et puis voilà, je vous trouve le modèle. Hop, alors. Ça ne veut pas, les amis, ça ne veut pas. Hop là. Donc pour rappel, hein, la première feuille, ça correspond au numéro 1, à la petite case là-haut. Et donc c'est celle-ci. Voilà, donc cette grande case va se retrouver ici en pas très grand. Mais bon, enfin, si je pense qu'elle sera quand même assez grande, vu que moi je le fais en 18 CT. Donc voilà les amis, je vais commencer par ça, tranquillement, et puis ben, de toute façon, je vous en reparlerai au fil des semaines, des mois. Voilà pour ce petit moment avancé broderie.